Eh bien, le bonjour à tous les amis du raisin. Aujourd'hui, lundi 29 décembre, on va aller tailler. Donc je vais vous expliquer tout simplement comment tailler. En plus, on a un magnifique ciel bleu. Ils annonçaient de la gelée ce matin. On en a eu. Et qui dit gelée, souvent, dit soleil l'après-midi. Donc bah allez, c'est parti. Donc voilà, pour commencer, je vais vous expliquer les bases de la taille. Donc là, j'ai taillé un pied et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors pour commencer, la première chose à regarder quand on taille un cep de vigne, c'est où se situera notre future baguette cette année. Donc l'année dernière, on voit bien que c'était cette baguette-ci qui a été pliée sur le fil de fer et qui a donné des rameaux, donc voilà, et des grappes de raisin. Donc on va la retirer, donc comme je l'ai fait, voilà, je l'ai retirée. Et il est important de l'inverser pour éviter que ça soit toujours un côté du cep qui tire la sève. Donc bien évidemment, si on le peut, on l'inverse. Donc là, on le pouvait. Donc j'ai inversé. Donc ma baguette cette année, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai laissé donc un courson de chaque côté pour qui donne ensuite deux futurs rameaux de chaque côté. Donc l'année d'après, théoriquement, on devrait avoir deux rameaux sur ce petit courson, dont un qui sera un autre courson et l'autre notre baguette l'année d'après. Et celui-ci, pareil, et là, notre baguette. Donc comme on l'a dit, il faut changer de côté la baguette pour éviter que ça soit qu'un côté qui tire la sève. Donc chaque année, on essaie d'alterner de côté. Donc en plus, on a le choix. Donc comme vous le voyez, ici, on a deux beaux rameaux qui sont sortis de l'ancien courson qu'on avait laissé l'année dernière. Alors, le courson, faut toujours qu'il soit plus bas que la baguette. Donc, notre courson, c'est celui-ci. Donc on le taille à deux yeux, donc un œil là et un œil là, qui donneront bien l'année d'après deux futurs rameaux. Et ensuite notre baguette, donc c'est celle-ci. On les borgne, voilà, pour enlever toutes les vrilles et toutes les cochonneries. Et ensuite on enlève les rameaux indésirables du côté de la baguette, donc ceux-là. On enlève la baguette, donc pas trop ras toujours, pour laisser un cône de dessèchement. Donc un cône de dessèchement, en fait, c'est pour éviter que ça nécrose à l'intérieur du cep. Donc on vient laisser ce cône et ensuite on vient laisser notre courson le plus bas pour éviter évidemment les plaies de taille. Donc bien toujours deux yeux. Et voilà. On vient tirer notre bois. Donc ensuite, après, à la fin de notre taille, on vient tirer le bois. Donc notre ancienne baguette, on vient la tirer aussi. Et en fait, on vient tirer le bois pour qu'ensuite on fasse des andins au milieu du rang et qu'on puisse passer avec le tracteur broyer le bois. Comme ça fait des copeaux et ça fait un peu de matière organique au sol. On redonne ce que la vigne nous a donné en fait. Donc voilà. Voilà notre cep une fois taillé. Donc on voit bien que l'ancienne baguette était ici, on voit la plaie de taille. Donc on a bien changé de côté. Comme je l'ai dit, on a bien un courson de chaque côté avec deux yeux, donc un ici et un là, qui donneront ensuite plus tard deux futurs rameaux. On en a bien de l'autre côté aussi avec les deux yeux et on a bien la baguette.
Donc voilà les amis, j'espère que tous ces petits conseils vous seront utiles et je vous dis à dans la prochaine.